de travailler le foncier par le cross l'hiver chez les demi-fondeurs. Et puis forcément, vous le disiez, c'est une course de panache le cross, il faut du courage, il faut aller dans le labour. Et des garçons comme Bedrani, comme Jimmy Gressier aiment ça, aller mettre les pieds dans la boue et aller au combat. Alors on va voir aujourd'hui, il faut que ça parte, ça va partir vite, c'est une course qui va être assez compacte puisque les garçons, il y a des garçons qui ont couru déjà vite au niveau record perso, mais tout le monde a des records de la saison assez groupés autour de 3,37, 3,40. Donc ça peut être bien pour nos Français qui veulent aller chercher des chronos en dessous des 3,40. Allez, un peloton étiré, ça veut dire qu'on est parti assez vite. C'est Mounir Akbash, c'est à Montreuil qui emmène tout le monde sur le rythme. Très étiré, et même les lièvres qui sont un petit peu trop détachés, hein. Il va falloir recoller là derrière. Et là vous avez notamment Robert Musagala, que vous voyez, qui a gagné Montreuil en 2016 et en 2017. Il avait gagné ici. Hein. Voilà, double vainqueur. Il avait gagné Nancy aussi l'année passée. Il aime bien la France, hein. Il aime bien venir y courir. Il avait fini 5e du cross long cet hiver, donc il est en forme. C'est étiré, ça va vite, alors que je cherche Jimmy Gressier. Il est au milieu du peloton avec sa casquette noire à l'envers. Juste derrière Bellage. Bellage qui va remonter progressivement sur la tête de course. Dybala qui est en train de me dire je suis dans ma baignoire. Ben oui, il est comme dans les athlètes, comme les athlètes. Comme les athlètes, effectivement. Et là, ils sont dans leur baignoire. Certains sont coincés dans les ascenseurs, paraît-il, en ce moment. C'est le temps, c'est l'orage, certainement. Kidali, Bedrani est lui aussi au milieu du peloton. Akbash qui emmène tout son monde. Vincent Letting les emmène aussi. C'est Kebede Andalé, l'Éthiopien, mène le train pour le moment, alors que l'on voit les Français. Regardez Jimmy Gressier ici. Alors, on va passer à la mi-course, hein. On est sur des bases un petit peu supérieures à 3,40 à la mi-course, au passage aux 750 mètres. Là c'est là que maintenant ça se joue, parce qu'il ne faut pas craquer dans ces 250 mètres là pour aller jusqu'aux 500 mètres, au dernier 500. C'est là que c'est un petit peu difficile, où on n'a pas trop envie de relancer, mais il faut le faire. C'est là que le chrono se gagne la plupart du temps. Et on a affaire à un spécialiste, hein, puisque c'est l'épreuve qui finit votre décathlon, Romain. Je n'irai pas jusqu'à spécialiste, mais en tout cas j'en ai fait quelques-uns effectivement. Alors Jimmy Gressier et Bedrani pour le moment sont en queue de peloton, hein. Ils n'existent pas vraiment dans ce 1500, même si c'est en train de tasser, ça veut dire que ça ralentit un peu, hein. Ouais, mais Bedrani vient aux côtés de Jimmy Gressier. On a aussi Paul Renaudi, hein, qui vient de battre son record perso sur 1500 mètres avec un 3,41. Lui qui vient de 800 mètres. On sait, ils vont devoir rester collés, rester à la cloche. Par contre, Bellage, belle course de Bellage, hein, Bellage qui est au coude à coude devant. Alors ça court au deuxième couloir, c'est dommage, Mehdi. Il faut venir chercher peut-être un peu plus la corde. Là, on s'est beaucoup écarté, beaucoup fait chahuter. Mais il est à la bagarre, il est là. Allez, Mehdi Bellage, 3,42,90, son record personnel. Il a été sélectionné au championnat d'Europe en salle, hein. Il attaque, regardez, oui, Mehdi. Effectivement, avec son maillot du CA Montreuil. On veut montrer le maillot un peu comme en cyclisme, hein. C'est important ça aussi. Il a fait des bons stages là en avril, il montre que la forme est là aussi. Ah, c'est bien ce qu'il fait, Mehdi Bellage, parfait, il est en train de remonter l'Éthiopien. Ah, c'est très bien, il faut rester là, il va pouvoir attaquer dans la sortie du virage là. Moi j'y crois, il est facile là. Va être peut-être difficile. Est-ce qu'il va pouvoir reprendre TDC Lémi? Il est bien. TDC Lémi qui cale un petit peu, Bellage qui attaque. Lémi ou Bellage, allez, pour la victoire peut-être, et non, malheureusement ça revient à l'extérieur. Et il s'est fait prendre sur le fil par l'Espagnol Gomez, ou alors Musakala. Musakala qui... avec Musakala pour une troisième victoire, on l'avait oublié. Il aime ce meeting, je pense qu'il a voulu le laisser à personne. Mais même, vous voyez, hein, même pour les coureurs de demi-fond, les conditions sont difficiles, la piste est détrempée, les températures sont plus que fraîches. Et même pour du demi-fond qui n'est pas une épreuve de sprint, eh bien, le rendement musculaire n'est pas optimal. Ah, mais on a eu un superbe finish, messieurs, avec un athlète du CR Montreuil, Bellage, qui était dans le coup pour la victoire finale. Mais regardez, il lui a manqué de la solidité les 10 derniers mètres. Il descend d'un étage à chaque foulée. Et malheureusement, ça lui coûte beaucoup trop de vitesse. Et c'est celui qui est revenu de derrière, qui était 4e à 10 mètres de l'arrivée, qui avait encore un petit peu sous la semelle, un petit peu de qualité de pied, qui lui a permis de garder plus de vitesse que les autres. C'est dommage, c'était pas un 1495 mètres.
Ouais, mais au-delà de ça, hein, Mehdi, Bellal, c'était peut-être celui, en tout cas le Français, qui avait la moyenne bonne perf au départ de cette course. Et puis c'est lui qui a pris cette course en main, qui était venu attaquer, qui a joué les premiers rôles. C'est bien, on sait, c'est un athlète un peu foufou, il était à Glasgow cet hiver, pardon. Il est toujours dans le défi, toujours dans la déconne, mais quand il est sur la piste, il est aussi vraiment, vraiment à fond dedans. Sakala, je peux vous dire, il a pris un logement à Montreuil. Et là, c'est quand même 3e victoire pour lui. C'est pas pour Ultima. 2017, 2019. C'est pas pour Ultima de cette année qui va garder la maison. En tout cas, beaucoup de panache pour Mehdi Bellal.